Dans le monde du business en ligne, par exemple, les gens qui t'aident à développer ton business en ligne, pour gagner leur vie, ils ont besoin de faire quoi? Ils ont besoin de te faire croire que tu seras beaucoup plus heureux une fois que ton business fera plus d'argent. Parce que si tu ne crois pas ça, tu n'achètes pas leurs produits. Ou en tout cas, tu les achètes beaucoup moins. Et il y a beaucoup moins de personnes qui les achètent. Donc petit à petit, tu as les différents marketeurs qui t'injectent tout un lot d'idées dans la tête qui fait que c'est de plus en plus difficile d'avoir de la clarté à propos de qu'est-ce que toi tu veux vraiment. Et tu ne veux plus ce que toi, au fond, tu veux vraiment. Tu veux ce que on t'a amené à croire que tu voulais. Tu es obligé de perpétuer cette boucle. Parce qu'une fois que tu as adopté l'idée que tu serais plus heureux quand tu serais libre, tu aurais plus d'argent X, parce qu'on te l'a mis dans la tête, parce que ça a aidé quelqu'un à vendre. Une fois qu'on t'a mis ça dans la tête, toi-même pour avoir plus d'argent, tu es obligé d'injecter les mêmes idées dans la tête de tes clients, même si tu n'es pas sur le même marché. Tu es obligé d'injecter dans la tête de tes clients l'idée, si tu es sur la perte de poids, qu'ils seront plus heureux une fois qu'ils auront perdu du poids. C'est comme ça qu'on crée une culture où tout le monde pense que le seul moyen d'être plus heureux, c'est d'avoir quelque chose en plus, c'est d'avoir quelque chose de différent et que je ne peux pas être heureux maintenant. Moi, il y a une phrase de Naval Ravikant que j'adore qui dit « Le désir est un contrat que tu fais avec toi-même d'être malheureux jusqu'à ce que l'objet de ton désir soit réalisé. » Et donc l'invitation, c'est quoi? L'invitation, c'est oui, tu peux avoir des projets, tu peux avoir des objectifs, tu peux avoir des choses que tu as envie de faire. Et il y a une vraie différence entre avoir des projets que tu fais parce que tu en as envie et avoir des attentes que ça t'apporte un certain résultat. Et que tu peux faire de ton mieux possible pour avoir des résultats, ce qui est ce que je fais par exemple à travers ces vidéos. Mais en fait, cette vidéo, si elle fait 120 vues, je m'en fous un peu. Bien sûr que je prendrai le feedback, mais ça ne va pas déterminer comment je me sens. Tu peux avoir des objectifs. Par contre, si tu ajoutes un attachement à tes objectifs, c'est-à-dire que tu as l'attente qu'ils se réalisent, qu'ils soient faits exactement comme tu le voulais, à ce moment-là, très bien. C'est le contrat que tu as passé avec toi-même, d'être malheureux jusqu'à ce que ça se passe exactement comme tu veux. Si tu veux être plus heureux, être plus épanoui, libère-toi de tout ce qui ne t'épanouit pas et tu verras que tout ce qui ne t'épanouit pas, c'est des attentes. Je me sens déjà plein, j'ai déjà de la gratitude pour ce que j'ai. On a beaucoup plus envie, à mon avis, de travailler avec quelqu'un que si tu es entrepreneur. On a beaucoup plus envie de travailler avec quelqu'un qui a de la gratitude pour ce qu'il a. Si tu as un call avec un potentiel client après être dans cet état-là, ça n'a rien à voir en fait. Les gens ont envie de travailler avec toi, les gens ont envie de se dépasser pour toi, les gens ont envie de passer du temps avec toi, les gens ont envie d'être honnêtes avec toi, les gens ont envie d'être transparents avec toi. C'est probablement la meilleure énergie pour réussir. C'est le paradoxe, c'est que la meilleure énergie pour réussir, c'est d'avoir de la gratitude peu importe que je réussisse ou pas. Et la plupart des gens vivent à travers un paradigme qui est « je veux réussir mon objectif », du coup je me mets dans un état où je suis dans le manque jusqu'à ce que je le réalise. Et au final, c'est juste le meilleur moyen pour que 1, je souffre dans toute la poursuite et 2, ça me prenne plus de temps parce que je suis repoussant dans cette énergie. Personne n'a envie de travailler avec quelqu'un qui est dans le manque. Personne n'a envie d'être en couple avec quelqu'un qui est dans le manque. Si tu as envie de perdre du poids, à mon avis, c'est beaucoup plus facile de faire attention à ce que tu manges et de manger correctement et d'aller faire du sport quand tu te sens rempli que quand tu te sens dans le manque. En tout cas, plus on est attaché à ce qu'on va chercher se déroule. Tu peux aller le chercher, tu peux tout donner, tu peux faire de ton mieux. Mais il y a une différence entre faire de mon mieux parce que j'y suis accroché, attaché, parce que inconsciemment je me raconte que si je l'atteins, je serai quelqu'un de bien et si je l'atteins pas, ma vie est finie. Et juste pour la passion du jeu, tu vois. C'est comme dans le sport. Dans le sport, au moment où tu arrives à te détacher justement du score, c'est là où tu joues le mieux. Tu vas tout donner, tu vas vouloir gagner le point, par exemple dans le tennis, mais quand tu oublies le score, tu vas beaucoup mieux jouer. Et c'est pareil dans la vie, c'est-à-dire qu'il suffit de se dire c'est un projet important, c'est un but important, c'est un client important, c'est une relation importante pour que d'un coup tu perdes tes moyens. Tout ce que je viens de décrire là, pour moi, c'est pas un dysfonctionnement. Tu peux pas me vendre n'importe quoi s'il n'y a pas une accroche chez moi, tu vois. Il faut qu'il y ait une faille chez moi pour que tu puisses me dire que je serais beaucoup plus heureux si j'ai 20 000 € par mois. Si je suis déjà heureux, en fait, je vais pas te croire. Parce que je me rends bien compte qu'il est débile ton propos. Mais ce propos, il vient résonner chez toutes les personnes qui ont cette faille. Pour moi, je ne dirais pas que c'est un dysfonctionnement. C'est juste un fonctionnement qui a pour but le fait d'éveiller les gens au fait que leur bonheur, leur épanouissement, leur richesse, leur inspiration, leur gratitude, leur amour, il est disponible maintenant. Et c'est le but pour moi de cette culture et c'est là où en est la culture du business en ligne. Après, certains prendront le pas, d'autres non, d'autres continueront cette course sans fin. Mais je ne crois pas à l'idée que les gens soient victimes de méchants marketeurs. Je crois juste que les gens sont victimes de leurs propres croyances, d'avoir cru à un moment donné que c'était quelque chose à l'extérieur qui allait les remplir et à ce moment-là, boum, un marketeur arrive et vient raisonner là-dessus pour te permettre d'être plus libre et d'avoir besoin de moins de conditions pour être heureux. Pour moi, cet écosystème, il a une parfaite fonction. Il n'y a pas de dysfonction, il a une parfaite fonction qui est d'éveiller les gens au fait que la richesse qu'ils recherchent,
la gratitude qu'ils recherchent, l'amour qu'ils recherchent, l'inspiration qu'ils recherchent, la joie qu'ils recherchent, elle est disponible maintenant.